bonjour. Notre tuto du jour. Quel outil avoir pour mettre en place votre futur plan d'action commerciale? Nos conseils sur l'environnement de ce PAC. Un PAC s'établit en 4 phases. La première phase consiste à explorer l'environnement interne et externe de son entreprise afin de réduire les risques et incertitudes liés au projet et de satisfaire la création de votre PAC. Chaque acteur de l'environnement est susceptible de représenter des opportunités ou des menaces. L'environnement d'une entreprise est divisé en 2 parties, l'environnement externe et l'environnement interne. Nous allons commencer par vous présenter l'environnement externe. Ce dernier est composé de l'étude de marché et des matrices Pestel et 5+1 force de porteur. Puis, nous vous présenterons l'environnement interne avec l'analyse de l'entreprise, la chaîne de valeur et le SWOT. Nous allons vous montrer comment les utiliser et où trouver les informations nécessaires à leur élaboration. Présenter l'étude de marché. Une étude de marché est un travail de collecte et d'analyse d'informations ayant pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Elle permet à l'entreprise de s'assurer que son projet peut être réalisable commercialement parlant. Une étude de marché bien menée doit permettre d'identifier parfaitement les besoins des clients appartenant à la zone de chalandise visée et de se renseigner sur les principaux acteurs du marché ainsi que d'analyser les perspectives d'avenir du secteur. Ainsi, lors de la réalisation de l'étude de marché, il ne faut surtout pas négliger l'étape qui consiste à analyser la demande sur le marché visé. Une mauvaise connaissance des besoins et du comportement de vos futurs clients est préjudiciable. Ne pas délimiter correctement sa future zone de chalandise. Si une étude de marché est réalisée à l'échelon national et que l'entreprise ne propose que des produits à l'échelon local, le risque d'échec sera plus élevé car le comportement d'une population située à un endroit A ne sera pas le même que celle d'une population située à un endroit B. Négliger l'analyse de la concurrence. Il faut absolument prendre connaissance de vos futurs concurrents, des prix pratiqués, des produits et des services qu'ils proposent, ainsi que leur qualité et leur politique commerciale. Sans cela, comment peut-on savoir s'il est possible de se faire une place sur le marché et de proposer une offre équivalente ou supérieure aux autres? Faire l'impasse sur la réglementation du secteur. Il sera en effet dommage de monter un projet d'entreprise et de s'apercevoir tardivement que l'on ne répond pas aux exigences imposées légalement. L'étude de marché est composée des chiffres tendances, des évolutions, de l'analyse de la cible, des acteurs principaux du marché, des fluctuations et du profil du consommateur. Nous avons recensé une liste non exhaustive des sites utiles pour réaliser une étude de marché. Vous avez l'INSEE, LSA, les journaux officiels, les CCI de vos régions, les réseaux sociaux, les sites gouvernementaux, l'ODIL, donc l'outil d'aide au diagnostic d'implantation locale, UBI France, qui propose des études de marché à l'export, Xerfi, qui est un médiateur du monde économique, INED et Google Award et Google Trend. Pour continuer ce tuto, je laisse la place à Aurore. Bonjour à tous, je vais vous présenter la méthode Pestel. Alors il s'agit d'une matrice qui analyse 6 facteurs. Elle permet de catégoriser les grandes tendances du macro-environnement, d'analyser les impacts de ces tendances et de prévoir leur évolution. Le but étant de prendre du recul sur son marché. L'objectif est de déterminer si les tendances représentent une menace ou une opportunité. Le travail ne consiste en une simple énumération d'informations selon les différents éléments. Des questions sont nécessaires pour analyser ces facteurs. Comment chercher l'information? L'information est-elle pertinente? À quoi va-t-elle nous servir? Où chercher l'information? L'important est de déterminer si le facteur a un impact déterminant sur le secteur et donc des conséquences stratégiques. Dans le secteur bancaire, le facteur politique est important car cela impacte directement les produits, taux du livret A par exemple. La stratégie du groupe devra donc s'adapter en conséquence. On retrouve ce type d'informations principalement sur les sites gouvernementaux. Prenons exemple sur le secteur de l'hygiène et de la beauté, plus précisément sur le secteur des cotons-tiges. Le facteur légal est impacté par exemple par la loi de la biodiversité 2020. À présent, je vais vous laisser la place à Marie qui vous présentera les 5 puissants porteurs. Bonjour les amis, le modèle
modèle des 5 forces, c'est pour Bibi. Il permet d'analyser le fonctionnement d'une industrie ou d'un secteur d'activité donné. Grâce à ça, vous pourrez apprécier l'attractivité du secteur, savoir si celui-ci est attractif ou non. Comment voir si le secteur est attractif? Comme dit Renaud, c'est simple. Plus l'influence des forces est importante, moins le secteur est attractif. L'identification des forces les plus importantes est utile pour mettre en évidence les facteurs clés de succès de l'industrie. Le modèle, rappelons-le, ne sert pas à énumérer les forces, mais à les analyser. Comment utiliser cet outil? L'analyse de la structure concurrentielle se réalise en 3 étapes. 1. Passer en revue chacune des forces concurrentielles afin d'évaluer l'intensité et les déterminants de leur pouvoir de pression. 2. Mettre une note à ces forces afin de déterminer l'intensité concurrentielle générale du secteur et donc son attractivité et de préciser les facteurs clés de succès appelés FCS. C'est plus stylé. Envisager les manœuvres et les stratégies permettant de limiter la pression des forces concurrentielles les plus significatives. Ça, c'était l'étape 3. Ce à quoi l'analyse permet d'aboutir. Numéro 1. Plus l'influence des forces est importante, moins le secteur est attractif. 2. L'identification des forces les plus importantes est un premier pas pour mettre en évidence les facteurs clés de succès de l'industrie. Je vais vous donner un exemple par rapport au secteur des consoles de jeux vidéo en 2002 que vous pouvez voir derrière moi. On constate que le secteur n'est pas du tout attractif au vu des forces qui notamment sont plus ou moins élevées, notamment pour l'intensité de la concurrence, les produits de substitution et le pouvoir de l'État. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler de l'analyse de l'entreprise. Alors l'analyse de l'entreprise, pourquoi faire son utilisation? Alors l'entreprise tout d'abord est le point d'encre en fait du PAC. C'est entre autres sur elle que l'on va se baser pour établir la stratégie. Il va donc falloir dans un premier temps faire un état des lieux de l'entreprise. Cette étape est vraiment importante et primordiale. Jamais cela nous viendrait à l'esprit de construire un bâtiment sans avoir fait une analyse de sol au préalable. Il en est de même pour une entreprise. On peut donc faire un récap de ce qui a fonctionné jusque-là, nos difficultés, nos réussites, etc. Il faut également savoir d'où vient l'entreprise, mais aussi où elle veut aller. La stratégie commerciale doit impérativement être en lien avec la stratégie générale de l'entreprise. Personne ne viendrait établir un plan d'action commercial qui viendrait à l'encontre de la volonté générale de l'entreprise. En effet, si on prend l'exemple d'une entreprise qui aurait la volonté d'abandonner son activité principale pour déployer ses efforts vers une nouvelle activité plus porteuse, il serait ridicule de dépenser son temps à travailler sur l'établissement d'un PAC pour un client sur du long terme, alors que c'est contre la vision de l'entreprise. Il faut également prendre en compte ses forces ainsi que ses faiblesses. En effet, la mise en place d'un PAC reposera sur des ressources de l'entreprise, sur les forces la plupart du temps. Donc, prenons le cas d'une agence de voyage dont la clientèle est principalement des personnes d'un certain âge. Le PAC devra forcément être orienté vers les loisirs et les modes de consommation de ces personnes. Et enfin, il faudrait prendre en compte la performance de l'entreprise. Il faut notamment connaître la santé financière de l'entreprise, savoir comment elle se porte pour ainsi définir un budget qui pourrait être alloué à l'élaboration de ce PAC. Pour établir en fait les sources de l'analyse de l'entreprise sont multiples. Donc, pour collecter les informations, on peut d'abord passer par des veilles internes, par le système d'information interne de l'entreprise, grâce aux échanges entre collaborateurs, par des documents financiers, par le biais des comptes rendus de réunion ou même par des plaquettes d'entreprise, comme on peut voir pour l'entreprise de Sogétral. Je vais maintenant aborder avec vous la chaîne de valeur. Cet outil d'analyse sert à identifier au sein des activités de l'entreprise les sources internes de création de valeur et d'avantages concurrentiels. Grâce à cet outil, nous allons pouvoir déterminer les avantages concurrentiels de notre entreprise, c'est-à-dire les éléments qui vont différencier notre entreprise de ses concurrents. Ces éléments doivent apporter de la valeur ajoutée à nos produits du point de vue du consommateur final. C'est pourquoi il est essentiel de déterminer les activités et fonctions qui contribuent le plus à la valorisation de notre offre. L'analyse de nos activités va permettre de nous apporter des réponses pour la suite du plan d'action commercial et des arguments d'un point de vue produit. Vous avez derrière moi un aperçu de la chaîne de valeur. Ce modèle sépare les activités en 2 parties. Les activités secondaires ou de soutien et les activités principales. Le but est de déterminer les éléments de l'offre les plus valorisés par le client final. Il faut ensuite rechercher l'origine de cette perception client au sein des différentes fonctions de l'entreprise. Les informations nécessaires à la construction de la chaîne de valeur se trouvent principalement en interne et à travers des études de marché pour comprendre la perception qu'ont nos clients de nos produits. Je vais vous illustrer cet outil à travers l'exemple du groupe Starbucks. Leur positionnement repose sur la vente de café de qualité à des connaisseurs, mais aussi à l'éducation des consommateurs lambda à l'art du café. Le groupe a donc investi fortement sur la transformation du café et a acquis des usines de torréfaction. De lourds investissements ont été faits sur les canaux d'approvisionnement de la matière première.
La stratégie est de contrôler toutes les activités créatrices de valeur afin de s'assurer du respect des processus et de la qualité. Starbucks peut ensuite se servir de ses avantages concurrentiels dans sa politique commerciale en mettant en avant une forte valeur ajoutée pour le consommateur. Me revoilà. Pour finir, je vais vous présenter le SWOT. C'est un outil qui permet de confronter l'analyse externe de l'environnement et l'analyse interne des ressources de l'entreprise. Il met en relation l'influence de l'environnement et de la concurrence et les compétences et ressources de l'entreprise. La méthode consiste à synthétiser tout ce que nous venons de vous présenter précédemment. J'espère que notre tuto vous a été utile et que vous avez apprécié nos conseils. Chers entrepreneurs, bonjour. Notre tuto du jour. Quels outils avoir pour mettre en place votre futur plan d'action commerciale? Nos conseils sur l'environnement de ce PAC. Un plan d'action commerciale s'établit en 4 phases. La première phase... Entrepreneurs, bonjour. Notre tuto du jour. Quel outil avoir pour mettre en place votre futur plan d'action commerciale? Nos conseils sur l'environnement de ce PAC. Un PAC s'établit en 4 phases. La première phase consiste à explorer l'environnement interne et externe de son entreprise afin de réduire les risques et incertitudes liés au projet et de satisfaire la création de ce PAC. Hello tout le monde, le modèle des 5 forces de Porter, c'est pour moi aujourd'hui. C'est un modèle qui permet d'analyser le fonctionnement. Les amis, le modèle des 5 forces de Porter, c'est pour Bibi. Il permet d'analyser le fonctionnement d'une industrie. Bonjour à tous, je vais vous présenter la méthode Pestel. Politique et que... Non, Pas tous. je vais vous présenter la méthode Pestel. Il s'agit d'une matrice. Il est essentiel de déterminer les activités et fonctions qui contribuent le plus à la valorisation de l'offre. L'analyse des... Dégage.